Un homme congolais vivant en Europe depuis plus de 40 ans de cela décide d'emmener plus de 7 voitures dans son pays, au Congo, pour aller vendre cela. Mais arrivé après le dédouanement, ces 7 voitures, leurs moteurs coulèrent le même jour, mystiquement, la team HPH. Avant toute chose, j'aimerais attirer votre attention. Priez sans cesse et surtout de ne pas oublier, le monde où nous vivons est un monde là où il y a plusieurs mondes. Avant que, si vous avez passé des années et des années à l'étranger, avant que vous puissiez repartir dans votre pays d'origine, prenez toujours le temps de prier en amont, s'il vous plaît. Surtout si cela est dans le cadre des affaires, surtout priez sans cesse. L'histoire que j'aimerais vous raconter, c'est l'histoire de Jean-Marc Mbemba. Un monsieur qui est venu en France depuis très très jeune, depuis l'enfance. Il a grandi en France, ça fait des années. Ce dernier n'a jamais plus remis pied au Congo, qui est son pays d'origine, donc la République du Congo. Les années se sont passées. Ce dernier en France est devenu un entrepreneur, homme d'affaires. Alors tout allait bien pour lui en France ici. Là. Après beaucoup d'années de travail ici en France, ce dernier décide donc d'aller investir dans son pays. Alors comme il ne connaissait pas tellement le terrain, après beaucoup d'années, il décide d'emmener avec lui 7 voitures de luxe. Ces jours-là, ce dernier-là décide donc de mettre cela dans un cargo qui partait en destination du port autonome de Pointe-Noire. Arrivé à Pointe-Noire, le jour où il partait pour dédouaner ces véhicules-là, il rencontre au port autonome de Pointe-Noire un vieil homme qui va lui dire à M. Marc pourquoi il est revenu au Congo. Il aurait dû, avant de venir, prier d'abord ou consulter certaines personnes. Car ce n'est pas un bon voyage qu'il vient de faire, mais c'est un voyage qui va lui tourner, qui ne sera pas bien pour lui. Mais M. Marc, à ce jour-là, négligea les propos de ce vieil homme-là. Comme il était sale, il était comme un fou. Il s'est dit, bon, certainement, ça devait être un fou qui parlait. Il continue son chemin. Mais, en arrivant après avoir rencontré les transitaires pour dédouaner ses véhicules, il trouva que les choses étaient de plus en plus difficiles. Mais malgré cela, il finit par dédouaner ces véhicules et emmener cela là où les véhicules devaient être garés. Mais pendant son premier jour et son deuxième jour de séjour, il constate beaucoup de choses mystiques qui n'allaient pas bien. Des phénomènes un peu bizarres dans son hôtel. Non seulement quand il était parti aussi voir ses parents là-bas, il avait constaté beaucoup de choses, mais vous savez, ceux qui ont vécu pendant longtemps en Europe, parfois, ces choses-là, des choses mystiques, ils mettent tellement cas sur ça. Alors, le lendemain, le jour où il décide donc d'aller exposer ce véhicule-là à la vente, donc il appelle des chauffeurs qui devaient l'aider pour emmener le véhicule-là. Vous n'allez pas croire. Après avoir tout juste allumé les 7 véhicules pour les démarrer, les 7 moteurs de ce véhicule-là, donc de ces voitures-là, leurs moteurs coulèrent le même jour, à la même heure, de l'huile tombait, remplit le sol là où étaient les véhicules. Donc, des voitures ne pouvaient plus démarrer. Monsieur Jean-Marc Mbemba était dépassé. Ne sachant pas quoi faire. Alors, c'est là où il commence maintenant à se souvenir du message de ce fameux monsieur qu'il avait interpellé tout juste à l'entrée du port. Le fameux monsieur qui était très sale. Ce dernier ne sachant pas quoi faire, s'est dit, mais alors comme c'est comme ça là, donc, pour essayer un peu de récupérer son investissement, avec l'aide de ses cousins, il décide donc le lendemain de prendre quelques véhicules, d'emmener ça auprès du mécanicien. Il fallait emmener ça dans un quartier qu'on appelle Mawata. Mais sauf qu'au cours du chemin, M. Mbemba et ses voitures vont faire un accident qui a failli coûter sa vie. La voiture là où M. Mbemba était à l'intérieur va faire un tonneau 2 fois. Et ce dernier a failli mourir. Malheureusement, il est sorti avec quelques égratignures. Après cela, en ne sachant pas quoi faire, en voyant tous les dégâts là, M. Jean-Marc Mbemba décide donc le lendemain de quitter très rapidement Pointe-Noire pour revenir en France rapidement. Quand il arrive en France, en apprenant les nouvelles derrière, il apprend que ce sont ses neveux qui l'accompagnaient qui ont pu récupérer ces voitures-là, dont le moteur était vraiment coulé, et ils ont pu revendre cela. Après avoir vérifié ici en France, c'était un problème de sorcellerie mystique que ce dernier-là en avait subi pendant son voyage d'expérience dans son pays d'origine. Il en a juré de ne plus remettre pied. Alors, la team HPS.
Un conseil tout juste, avant que vous allez, dans le cas des affaires, dans le cas des business, même si, prenez toujours le temps de vouloir consulter et de prier sans cesse, s'il vous plaît. C'était HPH, l'homme à plusieurs histoires. Je vous remercie.